Ok, c'est reparti. Alors, réponse à vos questions numéro 2. Du coup, là, je suis sous ma vidéo qui s'appelait Morning Basket, donc où je vous présentais le panier du matin qu'on utilise en école à la maison, en fait. Alors, AKH me dit merci pour les idées. Serait-il possible de connaître le détail des cartes de mots invariables? Le détail, c'est-à-dire, bah écoute, attends, bouge pas, je vais chercher le panier. Alors, le détail des mots invariables. Je pense que tu dois parler de ça. Voilà. Je pense que tu me parles de ceux-là, de ces cartes-là. Parce qu'il y avait des... Ouais. Tu dois me parler de celle-ci de cartes, en fait. Et ben dessus, sur chaque carte, tu vois, tu as 6 mots invariables. Donc, par exemple, tu as ceux-là. Enfin, je vais pas tous te les montrer, mais en fait, tu vois, hop. Et en fait, l'idée, c'est qu'on aille au rythme des filles, mais je veux dire, je leur fais soit écrire sur une ardoise, soit épeler comme ça à l'oral, ou voilà, c'est tout simplement, c'est de l'apprentissage, ouais, c'est de la mémorisation, quoi, assez rapide. Mais là, pour le coup, c'est pas en mode flashcard, quoi, en fait, parce que c'est pas des choses à montrer, c'est simplement des choses à retenir. Donc voilà, je sais pas si c'était ça que... Il me semble que c'est de ça que tu parles. Maman simplifiée. Ah, coucou. Coucou Daniel. J'espère que c'est ça ton... Oui, c'est ça ton prénom. Oui, oui, oui. Maman de beaucoup d'enfants. Je crois que tu en as 5, dont des jumeaux. J'aime beaucoup tes vidéos d'ailleurs. Allez voir sa chaîne, Maman Simplifiée. Tu me dis, tu es tellement intéressante, merci. Moins que toi, mais, mais merci beaucoup, c'est cool. Maman K me dit, on m'a dit, parce que ça fait déjà plusieurs mois, hein, merci pour cette idée de Morning Basket que je vais mettre en place prochainement. Pour ma part, je vais y mettre une lecture offerte. Voici aussi quelques autres idées que j'intégrerai sûrement. Une reproduction d'œuvres d'art, une chanson à écouter, une recette de cuisine à faire dans la semaine en autonomie, super. Mes enfants adorent cuisiner. Je ne suis pas non plus fan du par cœur, mais je trouve aussi que les tables de multiplication sont un indispensable. Personnellement, je m'en sers très régulièrement dans la vie de tous les jours. Bah oui. Ouais, super idée. La recette, super. Une chanson à écouter, ouais, carrément. Et une reproduction d'œuvres d'art. Oui, oui, absolument. En fait, je sais plus, quand j'ai montré, je crois que j'avais pas tout reçu. Donc peut-être que vous aviez pas vu ça, je sais plus. Ça, c'est les cartes de Usborne. Alors, c'est en anglais, hein, mais c'est pas grave en fait. Où en fait, il y a un tableau sur chaque carte, un tableau célèbre. Et derrière, par exemple, celui-ci qu'on connaît très bien. Hop. Ou alors celui-ci on connaît encore mieux. Voilà. Et, pardon, vous voyez rien. Et du coup, la lumière est pas terrible. Et du coup, derrière, vous avez tout plein d'infos, en fait. Voilà. Quand a été peint le tableau, où est-ce qu'il est exposé, l'idée du peintre derrière le tableau, des choses à chercher dans le tableau, etc. Donc ça, c'est vachement sympa. Moi, j'aime beaucoup les cartes Usborne comme ça. Alors, vous les trouvez que en anglais, en fait. Mais on a aussi les drapeaux comme ça. Et ouais, c'est super pour le morning basket. Typiquement, c'est le genre de matériel qui va vraiment bien, quoi. Voilà. Je sais plus si j'avais reçu aussi les 52 personnages. Je crois pas. Et je crois qu'il me manquait pas mal de choses ce jour-là encore. 52 personnages de l'histoire. Donc ça, c'est pareil, c'est sympa. C'est un petit personnage sur chaque carte avec... voilà, là, il y a Jules César. Là, il y a des dessins comme ça. Et puis derrière, il y a la biographie. Et on associe ça avec la frise historique. Donc on va placer le personnage sur la frise, voir à quelle époque il a vécu, en même temps que qui, nanani, nanana. Comment ils étaient habillés à cette époque, voilà tout ça. Voilà, je crois que le reste vous l'aviez vu. Flora Vincent me dit bonjour, j'ai beaucoup apprécié cette vidéo, merci. Je découvre le principe du morning basket que je trouve super, mais je suis curieuse, que se passe-t-il après? Comment s'organise la suite de la journée? Y a-t-il des moments d'autonomie? Je découvre cette chaîne et je trouve le contenu très inspirant, merci.
Merci à toi Flora et bienvenue, même si je suis carrément à la bourre. Que se passe-t-il après? Donc le morning basket, c'est la première chose qu'on fait ensemble. Ça dure une demi-heure à peu près, hein. Et après, il y a du travail en autonomie. Exactement. Donc tout le reste de la matinée, en fait, se passe en autonomie. Après, moi, je passe d'un enfant à l'autre pour vérifier ce qui est fait, ou pour répondre aux questions, ou pour aider, ou pour voilà, expliquer, accompagner, tout ça. Mais après, c'est du travail en autonomie. C'est pour ça que je commence en fait par le morning basket, pour avoir un moment de regroupement ensemble. On fait un truc avant de partir chacun de notre côté faire ce qu'on a à faire. Voilà, et l'après-midi, c'est beaucoup plus libre. L'après-midi, en général, il n'y a pas de travail formel, cahier, tout ça, ou livre. C'est de l'informel, c'est du jeu, c'est de l'amusement avec les copains quand on n'est pas en confinement. Voilà, c'est beaucoup plus cool. J'ai ma petite bouillotte avec moi. Y a-t-il des... Ah, pardon, je découvre cette chaîne. Voilà, super, merci. Mais je crois qu'en fait, sous cette vidéo, c'est tout. Parce que le reste, je crois que j'avais répondu, en fait. J'ai l'impression que le reste, j'avais répondu. Ouais. Bah ouais. On dirait bien que le reste... C'est pareil, hein. Si j'ai pas répondu, vous me dites. Du coup, je vais mettre dans cette vidéo aussi mes commentaires. Je vais répondre à vos commentaires sur la vidéo d'avant aussi, qui était intitulée 12 petits conseils pour s'occuper de ses enfants pendant le confinement. Est-ce que j'avais répondu à tout? Mais en fait, peut-être que j'avais répondu. Ouais. Si, ça m'a l'air bon en fait. Je crois que c'est tout bon. Et puis la vidéo d'avant. Écoutez, j'ai l'air à jour. Voilà. J'ai l'air à jour. Bon, et écoutez, je vais arrêter là du coup cette deuxième partie. Et puis, je me demande si je vais pas l'accrocher finalement avec l'autre. On va voir. Quoi qu'il en soit, merci à vous qui avez posé ces questions. Continuez à poser vos questions, que ce soit sur l'IEF ou sur tout autre sujet qui va être traité dans mes prochaines vidéos sur cette chaîne. Vous avez vu que le nom a changé, le nom de la chaîne a changé. Je vais vous expliquer pourquoi. Pas maintenant, mais je vais vous l'expliquer dans une vidéo, dans celle d'après, je pense. Et vous allez voir qu'effectivement, je ne vais pas parler que d'instruction en famille à l'avenir. Il y a d'autres choses qui me tiennent à cœur aujourd'hui, tout autant, si ce n'est plus. Voilà, d'autres choses qui prennent de la place, qui font partie de ma vie et qui méritent d'être partagées, d'être partagées avec vous. En tout cas, j'ai l'élan de les partager avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à l'avenir à poser vos questions et comme je vous le disais tout à l'heure, j'y répondrai à la fin du mois, tous les mois. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être toujours là. Merci d'être même plus nombreux. À chaque fois que je fais une pause sur YouTube, je reviens et je me rends compte qu'il y a plus d'abonnés qu'avant. Après, je suis pas dans la chasse aux abonnés. C'est pas ça qui compte. Le plus important, c'est que je vous livre ma vie, ma vérité, ce que je vis. Et que on puisse s'entraider, on puisse se donner des idées, des conseils, s'apporter du soutien. Et voilà, ça reste la priorité pour moi. Je vous fais des bisous, des gros bisous. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Prenez soin de vos enfants, prenez le temps. Et à très vite. À tout à l'heure, à demain pour la prochaine vidéo. Salut, gros bisous, bye.